Bonjour à tous, bienvenue au JESFC 2023. Je suis Corentin Bourg, je suis interne en cardiologie au CHU de Rennes et aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer le professeur Elie Chamas qui est cardiologue et chef de service à l'hôpital Clémenceau de Beyrouth. On sort d'une session passionnante sur la bicuspidie aortique et professeur Chamas, je voulais vous demander, vous avez beaucoup insisté sur l'importance d'aller plus loin que l'ETT et sur le rôle de la multimodalité dans les examens. Comment est-ce que ça doit influencer nos pratiques ? En effet, on a eu une session vraiment superbe sur la bicuspidie aortique en collaboration entre la Société libanaise de cardiologie et la Société française de cardiologie. Et on a insisté sur l'imagerie multimodale dans le diagnostic et le suivi de la bicuspidie aortique. Comme vous le savez, la bicuspidie aortique, c'est la cardiopathie congénitale la plus fréquente. 1 à 2% de la population présente une bicuspidie aortique. Et le problème avec la bicuspidie aortique, c'est qu'elle peut être associée à d'autres anomalies. Dans 30% des cas, ça peut être associé à d'autres anomalies congénitales. Et c'est surtout la dilatation de l'aorte ascendante qui va marquer le pronostic de cette anomalie. Et comme vous le savez, la dilatation de l'aorte ascendante risque de donner des complications, en particulier une dissection aortique avec le temps. Donc diagnostiquer la bicuspidie aortique avec l'anomalie aortique, ça donne une aortovalvulopathie. Donc c'est une combinaison qui est dangereuse pour le patient. Du coup, vous avez beaucoup insisté sur le thème de valvulo-aortopathie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Tout à fait. Donc, c'est une combinaison entre anomalie de la valve aortique et anomalie de l'aorte ascendante et parfois aussi de l'aorte descendante où on peut avoir une coarctation aortique. Donc, commencer le diagnostic par une échographie transthoracique, c'est excellent, mais ce n'est pas suffisant. On connaît tous les limites de l'échographie transthoracique, surtout quand on a une valve calcifiée, et surtout on ne peut pas analyser toute l'aorte ascendante et la crosse aortique. Donc dans ce cas-là, il faut choisir une autre modalité d'imagerie, en particulier l'échographie transœsophagienne ou le scanner cardiaque qui a une excellente résolution spatiale, surtout quand on fait une injection. Et donc dans ce cas, on peut visualiser en même temps les artères coronaires, ce qui est vraiment en plus pour nos patients. Et enfin, pour le suivi, on peut se baser sur l'IRM cardiaque, qui a l'avantage qui n'est pas irradiante pour le patient. Et donc, surtout pour l'aorte ascendante, on peut faire un suivi avec l'IRM cardiaque. Merci beaucoup pour les réponses à ces questions. Donc, le message qu'on retiendra, c'est que dans le cadre de la bicuspidie aortique, c'est important d'avoir recours certes à l'échographie cardiaque transthoracique, mais aussi aux autres modalités d'imagerie, échographie transœsophagienne, scanner cardiaque et IRM, pour analyser certes la valve, mais aussi l'aorte dans sa totalité.